Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Flosstube numéro 3. Il faut savoir que je vais peut-être paraître excédée dans ma voix tout simplement parce que c'est la deuxième fois que je vous tourne cette vidéo. Voilà, écoutez, j'ai eu un souci avec mon logiciel de montage, j'ai eu un souci avec mon Mac où je n'avais plus assez de place et du coup ça a supprimé, j'ai voulu faire un tri et ça a supprimé malheureusement ma vidéo en question. Du coup j'avais un peu les nerfs. Donc je vous la retourne maintenant. Voilà. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin internet. Vous avez un peu suivi mes péripéties et je n'avais plus internet pendant de nombreuses semaines. Et là j'ai internet donc on reste positif. Voilà. Alors tout d'abord ce que je vous propose c'est que ma vidéo va être répartie selon un ordre précis puisque je fais plusieurs loisirs créatifs et dans mon Flosstube je vous montre tout ce que j'ai pu faire en un mois. Alors dans un premier temps je vais montrer mes projets que j'ai réalisés au point de croix. Et par la suite, ça sera le diamond painting. Et dans un dernier temps, ça sera mes lectures. Voilà. Et tout ce qui est tricot et crochet. Comme ça permettra à celles ou ceux, on ne sait jamais si des messieurs me regardent, qui ne sont intéressés que par le point de croix, de partir en fait, tout simplement. Je ne vous en veux pas, hein, voilà, c'est normal, on ne peut pas s'intéresser à tout. Chacun a ses centres d'intérêt et je respecte totalement. Comme ça vous permettra de partir à ce moment-là ou de poursuivre si vous êtes intéressé par d'autres loisirs créatifs. Comme ça, ça ne sera pas saoulant, entre guillemets, pour les personnes qui vont me regarder. Alors niveau point de croix, tout d'abord je vais vous montrer le petit projet que j'ai terminé. Voilà, donc il est lavé, hein, mais je ne l'ai pas repassé. Je précise parce qu'une fois j'avais eu un mauvais message sur Facebook et du coup c'est vrai que j'hésite à ne garder que YouTube, très honnêtement, ou peut-être Facebook uniquement pour contacter certaines personnes qui me sont proches, mais tout ce qui est Instagram et TikTok, je suis en pleine réflexion de si je garde ou pas, très honnêtement, parce que je me sens beaucoup plus proche de mes abonnés sur YouTube et je me pose cette question. Enfin bref, passons. Donc ça c'est un projet qui m'a été très gentiment offert par Elisa Pointe-Croix et je t'en remercie encore. Et tu as pu voir que j'ai pu faire ton petit chat qui mange une saucisse avec une souris et du coup ce mouton de Noël avec un cactus. Alors c'est un projet Ferry, donc c'était du 16CT je crois. Alors on avait des mélanges de couleurs, on avait des demi-croix à ce niveau-ci, et c'était des croix pleines. Et franchement ça c'était vraiment pas compliqué, c'était très agréable à faire. Ce qui a été un peu plus compliqué, alors là vous avez du point de nœud. Alors ça n'a pas été compliqué pour moi, je le maîtrise. En revanche, mais d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi. Alors est-ce que je l'ai à côté de moi? Attendez. Hop. Ici, voilà. Ici, le point de nœud n'apparaît pas. Alors, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Je prends toujours quelque chose à boire à côté et là c'est vrai que j'avais la gorge un peu sèche. Alors, le point de nœud n'apparaît pas alors que sur le diagramme il y est. Moi je l'ai fait parce que je trouve que ça apporte de la luminosité au cactus. Voilà, puis ça fait un peu des guirlandes lumineuses, voilà. Et ensuite, c'était du point arrière. Alors j'ai vraiment galéré à ce niveau-là, puisque, alors apparemment, moi j'ai jamais eu de grande toile Ferry, parce que je sais qu'il y a pour tous les budgets, mais en ce moment c'est un peu ric-rac pour moi. Et du coup j'ai pas... alors je ne dis pas que c'est trop cher. Franchement les toiles Ferry valent le coup, c'est du coton égyptien. On a des toiles d'excellente qualité. Vous voyez le rendu, on a l'impression que ce n'est même pas de la broderie, on a l'impression que c'est un dessin ou une peinture. Et d'ailleurs c'est leur but, hein.
Je ne dis pas que c'est trop cher, je dis juste que pour l'instant ce n'est pas dans mon budget, d'accord? Mais ça vaut le prix. Même leur métier à broder, oh, c'est tombé, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Même leur métier à broder, enfin voilà, un jour c'est ce que je me dis. Puisque pour l'instant je n'en ai pas. Voilà. Du coup, sur leur grande toile, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, le poids arrière est plus facile à réaliser. Alors que quand vous avez une petite superficie comme ça, c'est très très compliqué de faire le poids arrière. En tout cas, moi j'ai du mal à me repérer dans l'espace et j'ai eu beaucoup de mal. Donc, il n'est pas parfait. Ça, je le sais. Mais je suis quand même satisfaite du résultat. Voilà. Et je vais l'encadrer d'ailleurs. Je vais lui trouver un cadre super sympa. Et il sera ici dans mon bureau, ouais. Sinon, quoi dire de plus? Bah, il est magnifique, il est trop mignon, voilà. Après, j'ai fait quelques petits cafouillages. Les petits cafouillages, c'est au niveau de d'ici. Alors, en fait, c'est pour faire les effets de sa fourrure, entre guillemets. Il y en a que je n'ai pas fait ici. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas réussi. Mais voilà, en tout cas, le reste, je pense quand même m'être plutôt bien débrouillée. Voilà, donc c'est tout pour ce projet Ferry. Donc j'essaierai de vous mettre les liens à chaque fois de chaque toile que je vais vous présenter. Mais si je ne les retrouve pas, malheureusement, je ne pourrai pas les mettre. Ces petits projets-ci, je ne sais pas s'ils sont tous disponibles. En tout cas, je ferai de mon mieux, d'accord? Voilà, donc pour ce projet terminé, et c'est le seul et l'unique terminé d'ailleurs. Ensuite, j'ai brodé du coup ma toile de la femme asiatique pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur. Donc c'est une toile que j'ai eu l'occasion d'avoir gratuitement par l'intermédiaire d'un partenariat avec VIP Cross Stitch. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous de moins 12% que j'afficherai ici et également en barre d'infos. Donc en fait moi il ne me rapporte rien, d'accord? C'est uniquement pour vous, je tiens à le préciser. Donc voilà, j'ai adoré, hein. Donc j'avais choisi cette toile. Je vais vous montrer d'ailleurs. Oui, là il y a eu un petit accident. Heureusement qu'on a un diagramme à côté et que c'est pas sur une grande surface. Et puis une fois que ça sera lavé, ça ne se verra plus. J'avais laissé un verre d'eau comme à mon habitude sur mon bureau. Et puis mon mari, je crois qu'il a fait la literie. Puis un oreiller est tombé ici et voilà, vous connaissez la suite. Hop, elle est à l'envers. Donc je vous avais montré le visage déjà, hein, dans un moment broderie. Et mon optique, voilà, c'est que j'ai continué un petit peu ici au niveau des cheveux et au niveau de sa couronne. Voilà. Et d'ailleurs, je compte la reprendre pour le Floss Tube du mois prochain. Ça, c'est une toile que je vais reprendre. Voilà, donc elle est magnifique, hein, et sans poids arrière. Sans poids arrière, elle va être très très belle. C'est du 11 CT. Voilà. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Voilà pour cette toile. J'en profite pour vous montrer immédiatement ma dragonne. Pareil que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, un réel coup de cœur. Et c'est du 9 CT. Donc en fait moi j'avais vraiment envie de me prendre une toile de 9 CT. Parce qu'en fait sur la chaîne de Myriam que je regarde chaque jour, Mimi qui est le loisir créatif il me semble, eh bien elle brode énormément du 9 CT. Et moi j'en avais jamais brodé, voilà. Et du coup je me suis dit, oui la toile de la femme asiatique c'est du Mona Lisa, hein, voilà. Je choisis énormément de Mona Lisa parce que j'adore cette marque. Donc ici pareil c'est du Mona Lisa, je n'arrive pas à la retrouver, je crois qu'elle n'est plus disponible sur la boutique et j'ai vu qu'ils ne l'ont pas refait. Donc peut-être que avec si vous faites une capture d'écran là, peut-être que vous pouvez la retrouver sur AliExpress ou autre, hein, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas j'espère sincèrement que vous pourrez la retrouver parce que sur VIP Cross Stitch elle n'est plus dispo. Alors c'est une toile, je vous explique un peu, que je brode uniquement le soir puisque c'est du 9 CT, donc plus facile pour broder le soir tout simplement. Alors j'avais commencé ici avec vous dans un moment broderie et puis tout à la fin ici, mais je vous avais caché tout ça. Alors vous voyez, ce sont vraiment les couleurs que j'adore, c'est vraiment en fait ma palette de couleurs, vraiment. Attendez, je vais la plier.
Et en fait, mon optique, j'en avais déjà parlé, mais mon optique, c'est de... Vous voyez, elle est beaucoup plus grande en hauteur qu'en largeur. Et c'est une dragonne qui s'élance comme ça. Et en fait, je voulais garder ce côté-là, ce plaisir en la brodant. Et ce que je me suis dit, c'est que Eva, tu vas pas commencer par son visage, ce serait vraiment dommage. Surtout les fleurs qu'on a ici. Et ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas faire bande par bande. Comme ça, au fur et à mesure, tu vas voir ta dragonne s'élancer. Et donc, du coup, c'est ce que je fais. J'ai fait bande par bande. Donc là, en fait, je me suis dit, je fais toute une première bande. C'était mon objectif. Et mon objectif est, vous voyez, plus que réalisé, regardez. Voilà ce que j'ai brodé. Hop. Et même un peu plus haut. Alors, vous allez me dire, mais Eva, pourquoi ici tu as brodé, en fait? Tu as continué à broder. Tout simplement parce que moi, je termine mes fils. C'est-à-dire que je n'aime pas les ranger à moitié. Enfin, c'est très rare que je le fais. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand j'avais pas terminé mon fil, parce qu'il y a beaucoup de... Je change beaucoup de couleurs, hein, vous voyez, c'est... Même si c'est bloc, c'est très peu bloc. Enfin, vous voyez, c'est des points qui se suivent. Et du coup, par exemple, quand j'avais terminé mon fil ici sur cette bande, ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver un symbole un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et ce qui a fait que du coup, j'ai brodé un peu de part et d'autre. Mais tout en gardant une logique. Et puis au moins, je me suis dit, pour la prochaine bande, il y aura déjà des petits points brodés. Donc ça m'avance. Voilà, tout simplement. Donc écoutez... c'est que du bonheur à broder cette toile. Et c'est pas une toile que j'ai vue d'ailleurs brodée par les copinettes. Et puis je crois que c'est bientôt le nouvel an chinois. Donc ça va être trop cool de la broder à ce moment-là. Voilà. Il y a un événement d'ailleurs pour le nouvel an chinois, mais du coup ça serait une idée. Alors je vais regarder s'il n'y en a pas déjà. Pardonnez-moi du coup s'il y en a déjà, hein, je suis toute nouvelle sur YouTube. Mais peut-être que j'en ferai un du coup parce que ça me plairait de voir des DP, des choses en rapport vraiment avec la Chine. Enfin, je trouve que ça serait cool de la représenter. Voilà, même si on ne fête pas forcément le nouvel an chinois, ok. Hein. Ensuite, j'ai travaillé sur mes souris de chez Joyce & Day. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est cette fameuse illustration-ci qui est très... Alors... on en avait déjà un peu parlé. C'est une toile que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Que j'aime beaucoup, mais avec qui en même temps j'ai beaucoup d'animosité. Alors c'est une toile partielle, mais je peux vous dire que elle n'est partielle que de nom. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est une 14 CT. Hop. Oui. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais brodé du coup la souris et c'était tout. Donc là, j'ai un peu continué ici et je me suis dit mon objectif, c'est de faire le fond là. Et donc, vous voyez, j'ai fait pas mal de fond. C'est la toile sur laquelle je passe le plus de temps. C'est-à-dire que d'habitude, je fais 3 jours sur mes toiles. Mais là, j'ai fait beaucoup plus de 3 jours. Là, je ne compte même pas le nombre de jours et d'heures sur laquelle j'ai travaillé et qu'on ne voit que très peu avancer. Donc, en plus de la couleur ici qui m'a posé problème, que je ne trouve pas correcte, adaptée, en plus des feuilles, ici pourtant j'adore Joyce & Day, hein, vous voyez, mais moi je suis très honnête et très franche avec vous. C'est pas une toile que j'ai eu en partenariat, hein, c'est une toile que j'ai achetée sur The Biggest Craft. Ouais. Que je vous mettrai d'ailleurs en barre de description. Et puis là au niveau du poirier, enfin je ne vois pas les fougères. Je n'arrive pas à... Même ici au niveau de la couleur de la fraise, quoi, enfin... Je ne sais pas, ou de la fraise ou n'importe quel fruit d'ailleurs. Enfin, le jour où je vois un fruit rouge de cette couleur, personnellement, je ne le mange pas. Il est, je sais pas, il est atomique ou c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Du coup, j'ai fait ce fond-là. Et même mon mari me dit, mais c'est fou le nombre de temps que tu brodes dessus. Pourtant, tu brodes pas lentement. Et il n'y a que ça de fait. Enfin, même lui, en fait, il est vraiment agacé de voir cette toile. Il n'en peut plus. Mais voilà, il faut la faire et puis et je l'aime quand même, voilà, tout simplement. Donc on verra bien, même au niveau des mains, hein, franchement là je vous dis très honnêtement j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, voilà. Et c'est une toile d'ailleurs que je brode, et puis on dirait que c'est pas du 14 CT. J'ai l'impression qu'il y a certaines toiles, on a été plusieurs à le remarquer, que ça a l'air plus petit encore que du 14 CT.
Limite, on dirait c'est du CSTT, mais c'est un entre-deux. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre en fait. On dirait que ce n'est pas du vrai 14CT. Enfin bref. C'est une toile que je brode pour un événement. Donc c'est les escapades. Et en fait, vous en avez plusieurs. Et là, c'est les escapades au jardin. Et c'est du coup, je crois, hein, Linda qui fait ça. Je ne suis pas sûre, j'ai peur de dire une bêtise. Excuse-moi si ce n'est pas ton nom. Ok. Mais je mettrai ton événement dans la barre d'infos. Voilà. Et en fait, sur Facebook ou même sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'avoir Facebook pour participer. Vous pouvez faire du diamond painting, du point de croix, enfin tout ce que vous voulez en rapport avec ces escapades. Et par exemple, ça va être sur le thème de la mer, sur le thème de l'eau, sur le jardin. Là, c'est le jardin et on est parfaitement dans le thème en fait. Et ça vous permet de, par exemple, si vous avez délaissé des toiles et que, ou bien vous en avez marre de les voir en fait, ça vous permet de vous motiver d'aller dessus en fait. Voilà pour cette toile-ci. Alors, excusez-moi si vous entendez des cris d'enfants. Nous sommes le dernier jour de vacances. Les enfants sont perturbés, ce qui est normal, et énervés. Donc, ceci explique les bruits que vous pouvez entendre. Hein, ils sont à la maison. C'est les préparatifs. Voilà. La dragonne, je la prends chaque soir. Donc, je la reprendrai pour le flow sub du mois prochain. Les souris aussi, pour que je me motive à les avancer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé? J'ai brodé une toile de chez Spring que j'ai eu, je l'ai où? Sur Dream Stitch, je crois. Ou sur The Biggest Craft, je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense que c'est celle-ci, c'était sur Dream Stitch, celle-ci. Par contre, celle que j'ai terminée, qui est dans ma cuisine sur le thème des confitures, celle-là était de Biggest Craft. Ça, c'est Dream Stitch. D'ailleurs, j'ai un code aussi Dream Stitch de moins 5% ou 10%, je ne sais plus, qui est également en barre de description. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai brodé dessus? Hop. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, ça faisait très longtemps, hein. Je ne sais plus. En tout cas, je pense que j'ai continué ici. Là, j'ai fait du poiré un peu. J'ai finalisé la bouteille d'huile d'olive. Les fruits ici ont été faits. Là, j'ai commencé, enfin les fruits, les branches d'olivier, d'accord, puisqu'on voit des olives. J'ai commencé ici aussi. Et donc, en fait, j'étais dans l'optique de continuer ici, de faire ceci, et à la fin, de terminer par l'écriture. Et la plante ici, par conséquent. Ouais. Donc, voilà, écoutez, pour cette toile qui est très agréable à faire. C'est une toile partielle, hein, donc elle est très très rapide. Je prends beaucoup de plaisir dessus. Et puis, moi, mon but, c'est de me faire la collection. Il y a les biscuits, enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. Elles sont vraiment pas chères en plus et vraiment très belles quand elles sont encadrées. Tout ce que vous voulez. Puis Spring, j'ai envie de vous dire, fait que du bonheur. Donc, c'est pas une toile, par contre, que je reprendrai le mois prochain. Non, ça sera peut-être le mois d'après. Mais là, pour l'instant, dans l'immédiat, j'ai pas envie de la reprendre. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai commencé ma première toile en point de comté. Donc, c'est une toile que j'avais sur AliExpress d'une artiste russe. Donc, je ne sais pas, hein, je vous en avais parlé, si cette artiste, enfin, si c'est une toile qui est véritable ou non. Écoutez, je n'en sais rien, d'accord. J'ai vu que Joy Sunday avait repris la même illustration, mais il n'y avait pas le nom ici de l'artiste russe. En tout cas, là, son nom y est toujours. Voilà, et c'est de cette marque Spring. Ok, donc c'est du 14CT, c'est ma première toile en point de comté. Donc on a vraiment de tout, hein. On a du poiré, on a des changements de couleurs, on a des demi-croix. Voilà, donc et c'est une, comment dire, en fait elle met en scène des oies dans plusieurs saisons et dans plusieurs scènes différentes. Donc par exemple vous avez l'été avec les glaces, vous avez le printemps, vous avez à la mer, vous avez, enfin, et moi ce qui m'intéresse, vous savez, mes saisons préférées sont l'automne et l'hiver. Donc forcément je me suis penchée sur une toile. Lors de l'unboxing je vous avais montré toutes les toiles qu'elle a fait avec les oies. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cet unboxing là.
Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ça avec les citrouilles et tout. Donc voilà ce que j'ai commencé. Alors d'ailleurs il faudra que je vienne ici coudre les côtés. Donc eh bien j'ai souhaité commencer par ici l'âtre de la cheminée. Je pense que ça se voit. Par contre, en revanche, ça paraît assez flou, c'est normal. Je n'ai pas encore fait le point arrière. Et le point arrière se fait à la fin. Vous voyez, il y en a un peu là déjà, des fils, etc., des oies. Oui. Donc du coup, écoutez, une fois terminée, elle paraîtra sûrement floue. Parce que vous voyez, il y a énormément de points arrière. Donc c'est tout à fait normal. J'ai commencé, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais on peut... Des points très clairs ici. En fait, ce sont les oies. Mais attendez, elle est à l'envers, je vous la montre à l'envers. C'est comme ceci qu'il faut la prendre. Voilà. On peut commencer... non, attendez. Non, oui, si, je vous la montre à l'envers. Là, c'est bon. Et en fait, là, on peut commencer, vous voyez, à voir le bec de l'oie et la forme ici de l'oie. Et pareil pour ici. Donc voilà, pour cette toile, pareil, j'ai vraiment pas payé sa chère. Franchement, pas du tout. Voilà. Hop. Donc celle-ci, je la reprendrai le mois prochain. Je pense. Je ne suis pas certaine. Ensuite, j'ai repris cette toile qui est une Mona Lisa en 11CT. Mauve l'éponge. Donc ça, c'est la toile que je fais pour mon fils. Voilà. Donc c'est une toile que j'ai eue sur Dream Stitch. Ok, donc la dernière fois on s'était vu, du coup j'avais fait Bob l'éponge. Et donc là vous voyez, j'ai commencé à faire Patrick, j'ai très bien commencé à faire Patrick. Je l'ai quasiment terminé, j'en suis à son sourire et puis je l'aurai terminé. Alors en fait mon optique du coup c'est de faire personnage par personnage. Donc là techniquement après je passe à Gary qui est ici, qu'on peine à percevoir mais il est au-dessus de Bob l'éponge. Et ensuite je passerai du coup au je crois que c'est Carlo ou Carlos, je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Voilà, et puis après ici je ferai Sandy. Je ferai sûrement on appelle ça Plancton, je crois que c'est ça, c'est le méchant là qui cherche la recette du Monsieur Krabs. Et puis là, voilà, vous savez qui c'est. Donc beaucoup de plaisir à la broder, il n'y a pas de poirière, c'est très bloc, c'est très coloré. Et du coup, que dire de plus? Oui, il n'y a pas de poirière, mais après c'est une toile de dessin animé. Et en fait, ici, les croix noires que l'on voit, qui contournent à chaque fois les personnages, ça n'a pas besoin de poirière, parce que je trouve que ça fait bien son taf de faire ressortir les personnages. Voilà, donc écoutez, celle-là, je ne pense pas la reprendre le mois prochain. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette toile. Du coup, enfin, pour terminer, concernant le point de croix, donc j'ai commencé ma toile du chat Sakura que j'ai eu sur Timo en 11CT de la marque du coup Cross Stitch Kids. Cross Stitch, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une toile que j'avais vue lors d'un unboxing Temu de chez Vero. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette toile. Forcément, tout ce qui est un peu japonisant, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je l'ai commencé. Hop. Alors oui, le truc qui est chiant avec ces kits, c'est qu'en fait, vous voyez là, j'ai dû mettre tout sur organisateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous recevez en bobinette avec cette marque-ci. Mais en même temps, les illustrations sont tellement belles qu'on se dit, bon allez, tant pis, c'est sur bobinette, je m'en fiche. Du coup, je les mettrai sur organisateur. J'ai passé une après-midi, 2 heures à mettre sur organisateur parce que je faisais autre chose en même temps. Et c'était vraiment chiant parce que j'avais envie de broder directement et je ne pouvais pas. Voilà. Donc, à moins de faire bobinette par bobinette, mais bon, et puis de partir un peu partout sur la toile. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc, écoutez, j'étais un peu surprise par rapport aux couleurs. Je vous montre. Bon, oui, c'est un peu bizarre là pour l'instant. Ça fait penser à un personnage historique qui était très très mauvais. Je trouve, avec la moustache, j'en suis désolée. Ok, c'était vraiment pas prévu, mais je vous la montre, telle quelle.
Et donc du coup les couleurs, enfin je suis un peu perplexe par rapport aux couleurs. En revanche, écoutez, si toutes les couleurs sont comme ça, réparties un peu partout sur la toile, je pense qu'elle va être très très jolie. En revanche, si c'est que au niveau d'un certain endroit, ça va faire un peu bizarre. Mais je garde espoir, elle va être très très belle. Voilà, écoutez, j'ai rien à dire de plus. Il n'y a pas de poids arrière. C'est une 11CT. Si, juste, je vous déconseille de faire comme moi, c'est-à-dire de broder le soir. Puisqu'en fait, là, on la voit très bien. Elle est très très claire, très très nette. En revanche, au niveau de certains endroits, vraiment, je ne sais plus c'est quelle couleur. Oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est au niveau d'ici. Du rouge et d'un espèce de rose framboise. Alors là, ça va, on arrive à bien distinguer. Enfin, peut-être vous, pas trop en vidéo, mais moi, personnellement, là, la lumière, j'y arrive. Mais je suis à contre-jour. Hein. Mais la nuit, je peux vous dire que même avec une lumière, c'est compliqué. Donc franchement, ne brodez pas cette toile la nuit. Voilà. Mais sinon, super agréable à faire. Enfin, elle s'est hyper assouplie. Voilà. Donc ça, c'était pour la dernière toile. Et celle-là, je ne pense pas du coup la reprendre non plus pour le floss tube du mois prochain. Parce que bah en fait, je vais en broder des nouvelles que j'ai pas encore commencé. Voilà. Et surtout, j'en ai vu d'autres. Mimique à partager. Enfin, en fait, j'aimerais bien en faire une sur le thème d'Halloween aussi. Donc voilà, donc écoutez, je vais ranger tout ça et puis on va passer à tout ce qui est lecture. Je dis des bêtises, j'ai pas montré mes diamond painting, donc hop, j'ai terminé mon diamond painting de chez Action. Donc vous savez, c'est le fameux, enfin je vous mettrai une photo ici à l'écran parce que bah là en fait j'arriverai pas à vous la montrer complètement. Donc c'est avec le vase, la bibliothèque ici, les roses. Enfin les énormes fleurs. Je ne sais pas c'est quelle fleur d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Alors j'avais noté ce que je pensais de cette toile parce que ça fait vraiment que je l'ai terminée. Donc oui, ça popait énormément. Donc ça, alors avant Action, c'était irréprochable niveau qualité-prix franchement. Mais apparemment ils ont changé de fournisseur. Et depuis qu'ils ont changé de fournisseur, énormément de personnes qui faisaient du DP de chez Action sont beaucoup déçues par rapport à la qualité maintenant qu'on peut retrouver. Même les illustrations sont moins belles. Alors, ça c'est vite, comment dire, parfois il y a des endroits ça ne collait pas. Ça ne collait pas, les diamants ne voulaient pas coller. Alors du coup, ce que j'ai dû faire, c'est qu'à certains endroits, j'avais même pas terminé une zone parce qu'en fait je faisais une case par jour. J'avais délimité mes cases et je tournais avec une roue en fait. Mais du coup, il y a des endroits où les diamants partaient. Alors du coup, bah, j'ai dû en coller parfois certains endroits. Déjà au préalable, avant même d'avoir terminé la toile. Ensuite, oui, j'ai fait une énorme bêtise. Donc c'est une toile qui normalement devait être exposée dans ma salle à manger et qui ne le sera pas. Là pour le coup c'est à cause de moi. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous allez peut-être pas voir l'écran. Bah si, en fait on voit les traces de colle horribles. En fait ça se voit pas sur le clair, ça se voit plus sur le sombre. Hop, vous voyez? Et encore j'en ai retiré comme je pouvais. Je vous explique. Avant j'utilisais la colle Cléopâtre pour en coller mes toiles, pour les vernicoller, voilà, qui était très bien. Mais j'avais Amazon Prime, donc ça fait qu'en fait je payais pas les frais de port, donc pour moi c'était intéressant. Maintenant que je n'ai plus Amazon Prime, la colle Cléopâtre coûte extrêmement cher, donc du coup je ne l'achète plus. J'ai vu que certaines personnes utilisaient une colle de chez Action, je crois que c'est la Tacky Glue, enfin je ne sais plus. Sauf qu'en fait, il y a deux sortes de Tacky Glue à Action. Moi, j'avais acheté les deux. Donc, une transparente qui est faite pour vernicoller les toiles, avec qui j'ai déjà vernicollé des toiles, pardon, et c'est nickel, aucune trace, transparent, ça tient bien, tout ce que vous voulez. Et une autre qui est blanche et qui reste blanche, qui est pour faire tout ce qui est maquette. Et comme moi, j'avais l'optique de faire des maquettes aussi, que je n'ai toujours pas commencé, qui colle le bois, le plastique et compagnie, bien, du coup je l'avais acheté aussi. Sauf qu'en fait je me suis trompée entre les deux, parce que c'est la même marque. J'ai pas fait la distinction, j'ai eu un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé.
et je me suis trompée, je m'en suis rendu compte bien trop tard, voilà. Et du coup c'est pour ça que vous avez des traces de colle, voilà. Donc bah, je suis complètement dégoûtée. Je vous la montre quand même, voilà. Alors les diamants étaient très très bien taillés, tous les diamants sauf les spéciaux. Les spéciaux horribles. Alors chez Action on a toujours beaucoup de diamants. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, vu que c'est pas forcément de la résine, moi, les acryliques, je les donne, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des personnes à qui je les donne qui en font des plateaux, des sous-verres, enfin, des trucs magnifiques. Et moi, je ne m'en sers pas, donc autant les donner, ça, je préfère faire plaisir à quelqu'un. Donc, on a énormément de... Vous voyez, en fait, même si, par exemple, il va y avoir des déchets, bah, c'est pas grave, vous en avez toujours beaucoup en plus. Alors que les spéciaux, là, ils étaient très mal taillés. Beaucoup de déchets, horribles. Et on en avait très peu. Alors du coup, parfois à certains endroits, j'ai dû mettre des diamants qui étaient très mal taillés. Voilà, donc ça c'était vraiment dommage. J'en ai beaucoup jeté, hein, voilà. Mais bon, l'illustration elle est quand même magnifique. Le prix, bah, il était satisfaisant. Voilà. Donc écoutez, j'ai rien à dire de plus sur cette toile. Voilà. Ensuite, pour mon DP Stitch, donc je vous avais fait l'unboxing. C'est une toile de chez Temu. Alors, bon, c'est une toile, voilà, que je prends beaucoup plaisir bah, à diamanter. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Les diamants sont de très bonne qualité. Pour de l'acrylique, je peux vous dire qu'elles sont de très bonne qualité. Il y a très peu d'écart. Par contre, voilà, bon, c'est très pixelisé, mais bon, c'est, je crois, une 30 par 40. Voilà, bon, vous pouvez voir que c'est très pixelisé. J'ai réparti en 4 zones vu que c'est une petite toile. Voilà, on a du mal un petit peu à distinguer les canards, la petite culotte, enfin voilà. Mais bon, en fait je prends tellement plaisir à la diamanter. Et puis bah aussi je suis fan de Stitch, c'est mon dessin animé préféré, regardez. Hop, tac. Il est mignon, hein. Il est vraiment trop mignon. Avec sa petite poupée vaudou, voilà, bah, que j'ai mis là du coup. Hop. Et bah, du coup voilà, donc j'ai fait ceci. Toute cette case là est faite. Et du coup j'ai commencé à faire, comme vous pouvez voir, cette case-ci, que je n'ai pas terminée. Voilà. Donc, bah, vous voyez, même mon washi, c'est du Stitch. Trop mignon. Donc écoutez, voilà pour le diamond painting de ce mois-ci. Donc là, pour le coup, là, on va vraiment parler lecture. Alors, niveau lecture, j'ai terminé Outre Sable de Hug Howey. Donc je ne sais pas si ça se dit Outre Sable parce que c'est un auteur américain ou pas. Ça a été paru aux éditions Actes Sud, qui est une excellente, du coup, comment on appelle ça, édition. Alors, je vais vous lire le résumé de derrière, mais moi, je trouve que les résumés sont souvent incomplets de beaucoup de livres et ne vous donnent que très peu envie. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en parallèle, je fais mon propre résumé, voilà, et je vous donne en même temps mon avis. Donc, je sais qu'il y a une de mes abonnées qui a lu, je crois que c'est Silo. Et en fait, Hug Howey a été connu avec Silo. Donc moi, je n'ai pas encore lu Silo. Par contre, ça viendra. Mais moi, j'ai commencé, en fait, j'ai découvert cet auteur avec ce roman-ci. Et bah, du coup, bah, c'est pas grave, hein. J'ai commencé par peut-être le livre moins connu, mais qui est très très bien. Alors, pour du coup, comment on appelle ça, le résumé. Donc depuis des siècles, le sable a tout englouti, à la surface battue par les vents et harcelé par des dunes mouvantes, un nouveau monde essaie tant bien que mal de survivre. À sa tête les plongeurs, une petite élite qui descend toujours plus profond à la recherche des artefacts de jadis, prisés comme autant de trésors. L'un de ces plongeurs s'apprête à partir à la recherche de Denver, la cité mythique objet de tous les fantasmes. Pour espérer la trouver, pas de merci qu'il lui faudra atteindre des profondeurs jamais encore explorées. Et si elle n'existe pas, sa combinaison de plongée sera son sarcophage. Addictif au présent, Outre ça prouve que le succès de Silo ne devait rien au hasard, c'est un thriller science-fiction hors pair. Donc ça c'est le Financial Times, donc les éditeurs apparemment qui ont écrit cela. Donc c'est un auteur qui a 43 ans, qu'il a été capitaine de yacht, couvreur et libraire. Il s'est lancé en littérature et voilà, son projet écrire le roman qu'il aurait envie de trouver au rayon science-fiction de sa librairie. Ce sera la trilogie Silo, best-seller mondial, Actes Sud également publié, phare 23. Voilà. Donc moi je vais vous lire du coup mon propre... comment on appelle ça, mon propre résumé. Voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai écrit sur mon téléphone, tout simplement.
Donc, hop, je vais juste me mettre en ne pas déranger, tout simplement. Tac, tac, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas où c'est. Écoutez, je me suis mis en mode avion, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Résumé, donc, bienvenue dans un monde recouvert par le sable, plus précisément dans l'ancien état du Colorado, avec une population vivant dans des gratte-ciel assez hauts pour avoir eu la chance de ne pas avoir été complètement ensevelie. L'on va suivre l'aventure d'une famille tout entière, composée par la mère Rose, le fils aîné Palmer, la fille Vic et les deux plus jeunes frères Connor et Rob. Le père, quant à lui, a laissé les siens derrière lui en traversant le No Man's Land, un endroit d'où jamais personne ne serait revenu, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Il faut dire que les conditions de vie sont difficiles ici. Entre une ville envahie au fur et à mesure par du sable, obligeant les gens à devenir nomades et à déménager au fil du temps, et des pirates et brigands tentant de dépouiller le moindre venu, rien n'est à leur facilité et on parle littéralement de survie. De plus, on ne peut pas dire qu'ils soient du bon côté de la ville. Habitant dans un des nombreux bidonvilles du coin, ils tentent comme ils peuvent de recréer les technologies où j'en suis, oui, dont ils ont besoin pour vivre avec ce qu'ils trouvent, troquent ou achètent. Et cela pour le plus grand plaisir des commerciaux et familles plus privilégiées, habitant elles dans des endroits plus aisés et disposant de la toute dernière technologie. Le but ultime, trouver la cité légendaire de Danvar avec ses trésors engloutis. Pour cela, on vous apprend dès l'âge requis la fameuse technique de plonger dans le sable, où les plus courageux tentent de puiser des richesses savantes de l'ancien monde, et parfois au péril de leur vie. Alors oui, c'est très très long, voilà, on ne peut clairement pas écrire ça derrière, hein, mais je pense que ça donne quand même plus envie, sans spoiler. Hein. Alors mon avis, j'ai adoré ce roman de science-fiction post-apocalyptique. Les chapitres assez courts nous poussent littéralement à dévorer le livre en entier pour en découvrir la suite. L'auteur a une imagination débordante et nous offre une intrigue à souhait. J'ai particulièrement aimé le fait que le livre soit divisé en plusieurs parties qui sont réparties elles-mêmes en des chapitres centrés sur tel ou tel personnage afin de nous permettre de connaître leurs pensées, points de vue et ressentis. J'ai fait des fautes d'ailleurs. Mon seul petit regret est de ne pas avoir su plus que cela pourquoi une telle catastrophe a-t-elle eu lieu. Peut-être, et je l'espère, que dans les prochains romans, nous aurons la chance de savoir pourquoi sont-ils arrivés là. En bref, j'ai passé un super moment avec ce roman. J'ai en ma possession le tome 2 prénommé Outre-Dune et je le lirai avec grand plaisir. Puis je commencerai la fameuse et célèbre trilogie Silo qui a fait connaître l'auteur dans le monde entier. Donc voilà pour mon point de vue. Alors, ce que je vous lis là, c'est ce que je publie également. En fait, j'ai écrit cela de mon côté, toute seule, voilà, un petit peu. Et puis, ce que je fais, c'est qu'après, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, je publie exactement ce que je suis en train de vous lire. Donc ça peut paraître redondant pour ceux qui ont tous les réseaux sociaux. En revanche, vous savez, il y a des personnes qui ne me regardent que sur YouTube. Et donc du coup, qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et ce qui fait que j'ai pas envie de les pénaliser. Vous voyez, si je ne partage pas ici ça avec vous sur YouTube, ces personnes n'auront pas accès à ces informations parce qu'elles n'ont pas les réseaux sociaux. Voilà. Et pareil, il y a des personnes qui ne m'écoutent pas sur YouTube, qui n'aiment pas forcément la plateforme YouTube et qui me lisent uniquement sur Facebook ou Instagram ou TikTok. Vous voyez, donc c'est pour ça en fait que je partage la même chose sur toutes les plateformes. Donc j'ai hâte d'avoir la suite, enfin de lire la suite. D'ailleurs, je l'ai en ma possession. Voilà. Donc c'est celui-ci, Outre-Dune. Bon, je ne l'ai pas commencé, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, j'ai pu voir que là, il y a des illustrations. Hop. Alors que dans le, comment on appelle ça, dans le tome numéro 1, il n'y en avait pas. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais en tout cas, on a de jolies illustrations en noir et blanc, donc j'adore. Voilà, donc c'est tout pour ce roman. J'ai quasiment terminé un livre de Pauline Aupier de Fort-Rossac, c'est Fort-Rossac, c'est la prophétie de la vague. Je l'ai bientôt terminé, hein. J'en suis arrivée là. Mais du coup, j'ai rien préparé, je ne l'ai pas terminé encore, donc j'ai pas préparé de résumé, j'ai pas dit ce que j'en pensais, etc. Mais j'adore. Hein. Pourtant, c'est de la fantaisie. Je déteste la fantaisie d'habitude, et là, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, écoutez.
J'aime beaucoup. C'est un livre que je conseille aussi aux adolescents qui ont l'habitude de lire. S'il y a des parents qui me regardent et qui ont des ados qui adorent la fantaisie, ce livre-là, franchement, ça sera un très très beau livre pour eux. Parce que ça se lit facilement, mais en même temps, il faut quand même avoir un certain débit de lecture et connaître quand même un peu de vocabulaire. Mais si votre adolescent a l'habitude de lire, c'est une lecture que du coup je pourrais recommander. Alors, je peux vous lire quand même du coup le résumé de la quatrième de couverture. Alors, livre 1, la prophétie de la vague. Les Azuriens, peuple de l'eau, vivent barricadés depuis des lustres à Fort-Ressac, assiégés par les pires. Coupés de leur élément, nombreux d'entre eux sont morts, noyés soit leur âme, et les survivants n'osent plus croire au salut promis par le livre des oracles. La vague croîtra là-bas, le premier-né vaincra. Seul Néré, jeune guérisseur de 14 ans, continue à s'y accrocher. Par mille morues, il est prêt à tout pour réaliser la prophétie, sortir de la forteresse et voir un jour la mer. Des personnages intenses et complexes, lancés dans une quête sombre et exaltante, le premier tome envoûtant d'un diptyque de fantaisie. Donc j'ai pas encore regardé par contre, si du coup là c'est le premier tome, mais j'ai pas encore regardé si les autres tomes étaient sortis. Voilà, ça je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, on va passer maintenant au moment tricot-crochet. Alors, concernant le tricot, j'étais en train de tricoter un pull pour mon fils Adam. Donc vous vous souvenez, je crois que c'était un modèle de cheval blanc que j'ai adapté à ma sauce parce que j'utilisais pas la même laine. Et ben je l'ai tout simplement abandonné, c'est pour ça que je vous le montre pas. J'ai complètement lâché l'affaire puisque je le faisais en taille 6 ans et j'ai trouvé que la laine que j'utilisais était plus une laine layette. Et je me suis dit, il va avoir vraiment trop chaud. Ça va pas être adapté du tout à lui. J'ai stoppé vraiment, en plus tout en haut, au niveau de l'encolure, j'ai arrêté. J'ai dit, basta, je n'en peux plus. J'avais pas de plaisir à la tricoter, enfin à le tricoter, pardon. Du coup, j'ai stoppé ce tricot. En revanche, j'ai finalisé un ouvrage au crochet. Alors, je ne l'ai plus sous la main, puisque il a été envoyé à une maman qui ne l'a pas encore reçu. Mais bon, Chronopost, ça m'énerve. Chronopost, les délais ne sont jamais respectés. Pourtant, le nom chrono, hein, c'est censé être rapide. Mais bon, écoutez, c'est chrono que du nom. Du coup, cette maman ne l'a pas encore reçu. Elle semblait très contente. En fait, je vous mettrai des photos et également une vidéo. En fait, c'est une couverture que j'ai crochetée, donc c'est des carrés granit. Donc en fait, il y a des nœuds papillons, il y a des cœurs. Et les formes, du coup, sont formées, c'est un peu bizarre de dire ça, mais apparaissent grâce à un point qui s'appelle le point NOP. C'est le point popcorn en français, je crois. Et du coup, j'ai utilisé une laine acrylique rose. Donc c'est une couverture pour une poussette. Parce que je déconseille les couvertures pour les... Après, chacun fait ce qu'il veut, mais pour dans un lit, on sait jamais. Voilà. J'ai voulu, pareil, j'avais l'idée, c'était de mettre des pompons blancs sur les 4 côtés de la couverture. Mais je me suis dit, on sait jamais, Eva, un pompon se détache et tout, c'est hyper dangereux. Pareil. Du coup, j'ai fait la couverture telle quelle. C'est un tuto d'une dame sur YouTube. Je vous mettrai son tuto en barre de description. Alors, c'est super, les carrés granit, c'est super agréable à faire parce que c'est petit, ça va très vite. Mais le problème après, c'est qu'il faut tous les assembler. Donc, je les ai assemblés au crochet. J'ai cousu un peu ce qu'il fallait, rentrer les fils et compagnie, voilà. Sur les côtés, j'ai fait une jolie bordure au crochet. Et du coup, voilà, c'était terminé. Mais bon, c'est quand même fastidieux. Alors, je l'ai fait une fois, je ne sais pas si je vais le refaire. Là, dans l'immédiat, en tout cas, c'est niette. Hein. Il faut avoir quand même les reins solides. Pourtant, j'ai de la patience. Mais là, ouais. Du coup, ouais, je vous mettrai ça en vidéo. Donc moi, je vais vous laisser ici pour ce floss tube. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain floss tube, il y aura énormément je pense, de tricot et de crochet, puisque la saison va s'y prêter. Donc pour celles et ceux qui aiment me regarder laineusement parlant, si je peux inventer ce mot-ci, à moins qu'il existe, mais bon, je ne sais pas. Fibrement parlant, eh bien vous allez être servi. Voilà, parce que là c'est vrai que l'été, j'ai pas tellement envie de tricoter. Voilà, puis j'étais pas dans le mood non plus pour faire ça.
Donc je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous laisse avec les images de la tendre et jolie couverture. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo si je ne l'ai pas dit. Salut salut!